Bonjour et bienvenue dans La Foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion et de formation. Ce soir, nous vous proposons de plonger dans l'univers fascinant d'Henri Bergson, l'un des plus grands philosophes français du XXe siècle, dont l'œuvre continue de nourrir notre compréhension de la vie, de la conscience et de la spiritualité. Connu pour ses concepts novateurs comme l'élan vital et le temps vécu, Bergson a révolutionné notre manière d'appréhender le temps et le mouvement en mettant en lumière une expérience profondément ancrée dans le vécu et dans la créativité. Dans les deux sources de la morale et de la religion, il propose une analyse magistrale des relations entre morale, mysticisme et société. Alors, qui était Henri Bergson? Comment ses idées éclairent-elles notre regard sur le religieux? Et en quoi sa philosophie reste-t-elle d'actualité pour réfléchir aux grandes questions humaines et spirituelles? C'est ce que nous allons découvrir ensemble avec mes deux invités. Arnaud Boiniche, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de philosophie en classe préparatoire à Arras. Vous êtes également chargé de cours à la Sorbonne et vous êtes le secrétaire des Amis de Bergson. Alors peut-être un mot, qu'est-ce que c'est que les Amis de Bergson? Alors, Bergson a des amis. Absolument. Bergson a des amis, a beaucoup d'amis et des amis au-delà des frontières. Donc c'est un Bergson très ouvert puisque cette société accueille toutes les nationalités, que ce soit le Brésil, le Japon, que ce soit dans toute l'Europe, en Lituanie. Voilà, on a des amis de toutes parts. Et cette société donc, qui existe depuis une vingtaine d'années a beaucoup d'activités autour de la recherche, autour de la diffusion aussi de la pensée de Bergson. Il y a un site, Société des Amis de Bergson, SAB, qu'on trouve sur n'importe quel moteur de recherche, où on trouvera énormément d'actualités autour de Bergson, d'archives, de ressources. J'invite quiconque a envie de rejoindre ses amis de Bergson, de se connecter et d'aller voir un peu sur ce site qui vraiment est extrêmement bien fait et avec une actualité quasi quotidienne. Et vous êtes en dialogue avec Guylain Waterloo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de philosophie de la religion et d'éthique à l'Université de Genève. Vous nous aviez fait l'amitié de venir il y a quelques mois pour parler de mystique. Et puis, vous venez de faire paraître, ça tombe bien, Mystique et Histoire chez Henri Bergson, chez Honoré Champion. Je montrerai le livre tout à l'heure. Alors, peut-être pour commencer, parce que tout le monde n'a pas eu la chance ou le malheur d'avoir une éducation où on lui a fait des cours de philo. Qui est Henri Bergson? Comment vous définiriez, en quelques mots, sa vie? Parce qu'avant d'arriver à sa pensée, quels sont les éléments qui, pour vous, sont les plus importants dans sa vie? Puisque c'est votre ami, dites-nous, oui. Présentez-le nous. Écoutez, avec joie, justement, la joie étant un concept de Bergson. Bergson est un grand penseur, un grand philosophe français. Frédéric Worms a coutume de dire qu'il a parcouru 41 ans dans chaque siècle. Il est né en 1859 et il est mort en 1941. Donc il est à cheval sur ces deux siècles, même si sa période de maturité est plutôt le XXe siècle. C'est un penseur du temps. C'est un penseur du temps qu'il appelle d'un mot alors à la fois très courant et en même temps très technique dans sa pensée, dans ses écrits, c'est la durée. Il appelle ça la durée, pour démarquer le temps dont il veut parler, qui est le temps subjectif, du temps objectif, du temps des montres, du temps du calendrier, du temps de l'agenda, du temps que l'on mesure, du temps de la science, qui est un temps finalement pour lui, un temps qui est à placer du côté de la quantité et un temps qui au fond n'existe pas. Le seul temps qui existe, c'est le temps concret, le temps vécu, c'est le temps tel qu'on le vit et pas tel qu'on le mesure. Voilà. Donc c'est très très simplement, on pourrait dire que c'est cette notion-là qui est pour le coup révolutionnaire, qui est même explosive, parce qu'elle va ensuite circuler dans toute sa pensée comme une notion également critique, puisque à la lumière du temps vécu, Bergson va parcourir tous les grands problèmes de la philosophie, la durée, la connaissance, la vie, tous les problèmes, en fait, il va les éclairer à la lumière de cette notion de temps vécu qu'il distingue donc du temps objectif. C'est une notion qui apparaît dans l'essai sur les données immédiates de la conscience, son premier livre en 1889, qui était aussi sa thèse de doctorat.
Et finalement, au moment de sa soutenance, Bergson était assez déçu parce qu'il y a eu très peu de questions finalement sur ce deuxième chapitre, qui est le chapitre dans lequel il présente cette notion, qui est appelée à avoir vraiment une postérité extraordinaire, puisqu'elle va désormais irriguer toute sa pensée, tous ses livres, et également être extrêmement discutée dans tout le XXe siècle. Donc voilà comment on peut, en quelques mots, introduire à Bergson. Sinon, Guylain Waterloo, il a une vie particulière. Je veux dire, la vie d'un prof de philo, aussi heureuse ou malheureuse que celle d'un prof de philo. C'était un universitaire qui a gravi, on va dire, les échelons, qui très vite est monté à Paris, après avoir fait un tour par Clermont-Ferrand, qui a occupé... Alors, il a été refusé à la Sorbonne. Ça, c'est tout à fait notable. Mais il est devenu professeur au Collège de France. Et puis, à partir de là, il a été un peu couvert d'honneur, on peut dire. Il est entré à l'Académie des sciences morales et politiques. Il a été élu à l'Académie française. Et en 1927, il aura le prix Nobel de littérature. Donc, c'était une des autorités académiques. Il a fait rayonner la France à ce moment-là. Il sera même, pour cette raison, envoyé aux États-Unis pendant la Première Guerre mondiale, en 1917, chargé d'une mission. Et cette mission, c'était de favoriser l'entrée en guerre des États-Unis d'Amérique auprès des alliés anglo, français et russes. Donc il a eu une vie publique, une vie académique, mais aussi une vie publique. Il a eu un énorme succès. À vrai dire, à partir de l'évolution créatrice, il a eu une réputation mondiale. Ce succès l'a exaspéré, a fini par l'exaspérer, parce qu'on venait à ses cours comme à un événement mondain, ce qui l'a profondément irrité. Il a pris sa retraite avec la guerre de 14-18. Et ensuite, il a été président de la Commission internationale de coopération intellectuelle, l'ancêtre de l'UNESCO, de 1919 à 1925, date à laquelle il est tombé malade du rhumatisme déformant. Alors la dernière phase de sa vie, elle sera assez isolée, mais pas du tout inerte, spécialement intellectuellement et philosophiquement, puisque c'est pendant ces années qu'il va finir de concevoir et d'achever, d'écrire ce livre, Les deux sources de la morale et de la religion, qui sont son dernier grand livre de philosophie, et qu'il a préparé pendant 25 ans. Bergson était un homme qui écrivait des classiques. Il n'aimait pas écrire des livres comme aujourd'hui, on vous demande alors, vous avez votre livre de l'année ? C'était pas du tout le genre de Bergson, n'est-ce pas ? C'était pas du tout ça. Il 25 ans pour un livre. Il dit qu'on écrit trop. Il y a une phrase à la fin de l'introduction de la pensée et le mouvement, on n'est jamais tenu de faire un livre. Donc lui, il en a fait 4 majeurs, puis ensuite il y en a 4, pas mineurs, mais qui viennent accompagner ces textes, Le Rire, Durée et simultanéité, une polémique avec Einstein, une discussion avec Einstein, et puis enfin les essais et conférences, L'énergie spirituelle et la pensée et le mouvement. Et il termine sa vie dans la nuit, c'est-à-dire au sens fort, parce qu'il va mourir au pire moment. Pour lui, ça a vraiment dû être terrible, une croix, parce qu'il est mort au moment où les Allemands occupent Paris, et au plus noir, au moment où vraiment tout laisse à penser que Hitler va triompher. Donc lui, qui était tellement engagé pour la défense des idéaux français, de droits de l'homme, anglo-américains, il a dû vraiment Oui, ça doit être une fin de vie difficile. Très, très difficile. Ouais. Guylain Waterloo a parlé de l'évolution créatrice, donc ça c'est aussi l'un des grands livres. Hein. Peut-être qu'il faudrait nous expliquer, parce que pour arriver aux deux sources de la morale et de la religion qui va nous occuper pendant cette émission, il y a la question de l'élan vital. Alors dites-nous ce que c'est. Alors l'élan vital, c'est une image, c'est moins un concept qu'une image, alors qui est en effet au cœur de ce grand livre, alors, immense livre, 1907, un coup de tonnerre, vraiment l'évolution créatrice, c'est ce qui va propulser Bergson, vraiment dans une période qu'on a appelée sa gloire, la gloire de Bergson. C'est un grand livre de philosophie qui est immédiatement salué dans le monde entier, et en particulier par William James, qui adresse une lettre extrêmement enthousiaste. Donc c'est le grand philosophe américain. Oui, voilà, William James, oui, exactement. D'autorité absolue, oui. Ils correspondent, il y a une correspondance entre William James et Bergson, et William James dit à Bergson toute son admiration pour ce grand livre, alors qui est un livre, pour dire les choses simplement, hein, c'est un livre sur la vie. C'est un livre sur la vie. Bergson se confronte à la vie et découvre au fond de la vie la durée,
tout à l'heure je le disais, c'est vraiment, il découvre le temps. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Bergson n'est absolument pas un penseur obsessionnel, un penseur monomaniaque d'un seul principe qui voudrait voir partout, parce qu'on pourrait dire Bergson, au fond, il a découvert le temps, et une fois qu'il a découvert le temps, il le voit partout. C'est pas du tout comme ça qu'il travaille. Bergson dit même dans une lettre qu'au moment où il travaille sur la vie et sur l'évolution créatrice, il écrit une formule qui, je doutais que la vie durât, avec ce temps magnifique qu'on n'écrit plus et qu'on voilà. Et ça dit tout de Bergson en fait, parce que quand Bergson aborde un sujet, il l'aborde sans idée préconçue. Il l'aborde de manière très empirique, au sens où il va lire toute la biologie de son temps, toutes les théories biologiques. Et ce n'est qu'après la confrontation avec tous ces faits que finalement il rencontre la durée dans la vie, mais sans l'avoir cherché au fond. Ce qui donne d'autant plus de valeur aussi à ce résultat philosophique qui consiste à trouver le temps là où on ne l'attend pas. Bergson se met à l'écoute des phénomènes et là il rencontre le temps. Alors, concrètement, ça veut dire quoi, trouver la durée dans la vie? Alors, ça veut dire que tout simplement, il part de ce fait empirique, incontestable, que la vie évolue. La vie a une histoire. Oui. Les formes de vie ne sont pas apparues d'un coup. Elles ont traversé un ensemble de manifestations. La vie est évolutive, évolution. Et ce qu'il reproche à la plupart des théories, c'est justement de ne pas voir ce caractère évolutif, ou plutôt de ne pas le voir tel qu'il est vraiment, c'est-à-dire comme une continuité créatrice. Ce que Bergson récuse dès le chapitre 1er, ces deux théories antagonistes au fond et symétriques, c'est le mécanisme et le finalisme, qui prennent toutes les deux un point de vue sur la vie qui en évacue la dimension temporelle. Le matérialisme le voit dans la vie, le mécanisme, c'est le mécanisme. Le mécanisme voit dans la vie une association de parties et au fond trouve un ordre qui va émerger par hasard. Alors, donc voilà, un œil sera l'association de plusieurs parties qui vont trouver miraculeusement à un moment donné à fonctionner ensemble et à rendre possible l'organe de la vision, et l'œil va voir. Le finalisme qui ne se satisfait pas de ce hasard va ajouter un plan, c'est-à-dire va dire non, en fait, ces petites parties qui se juxtaposent, elles se juxtaposent en fonction d'un dessin, d'un projet. Alors derrière, on verra un dieu ou un grand architecte, un grand auteur. Et Bergson dit que dans les deux cas, en fait, ces deux théories sont à côté de la plaque dans la mesure où elles évacuent le temps, parce que elle considère que tout est donné, c'est-à-dire que ces parties-là sont déjà données et puis il a fallu travailler avec elles pour les associer de façon à ce qu'elles fonctionnent ensemble pour donner lieu à des formes vivantes ou à des organes. Et Bergson dit non, les choses ne se sont pas passées comme ça. Il y a eu un courant de conscience qui s'est propulsé dans la matière et qui a cherché à obtenir quelque chose qu'il n'attendait pas. Donc il y a une démarche très expérimentale. Il prend l'exemple de l'œil, par exemple. Comment se fait-il que sur des lignes évolutives très différentes, très divergentes, par exemple celle des mollusques et celle de l'homme, prenons on retrouve un appareil visuel qui est un œil. En fait, comment se fait-il que comment expliquer cette convergence sur des lignes aussi divergentes? Eh bien, en fait, Bergson l'explique en ce sens que la vie a cherché à obtenir dans la matière quelque chose qui était la vision, et donc il y a quelque chose qu'il explique dans les termes d'une marche à la vision. Voilà. La vie s'est engagée et elle a cherché à obtenir la vision par toutes sortes de moyens. C'est la raison pour laquelle les appareils visuels sont très différents entre les espèces, mais finalement vont réaliser la même fonction qui est la vision. Donc, et il y a quelque chose de créateur, c'est-à-dire qu'il y a la vie a vraiment cherché, en face de cette matière qui lui résiste, à obtenir le dispositif qui lui permettra de voir. Donc voilà, la vie est créatrice. Au fond, elle s'est posé un problème. Comment obtenir la vision à partir d'une matière qui elle-même est opaque, la matière ne laisse pas passer la lumière. Et comment faire pour ruser en quelque sorte avec cette matière pour obtenir la vision? Donc voilà, très simplement. Donc il a fallu pour ça du temps, il a fallu pour ça justement cet élan vital dont on ne peut pas se passer pour expliquer comment la vie a pu obtenir une réussite telle que la vision. Et on peut dire qu'au fond, c'est essentiel que la durée soit créatrice. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui récuse le finalisme, c'est qu'on ne peut pas dire que le temps est un retardement. Oui. En fait, simplement le milieu neutre dans lequel se déploient progressivement des choses qui sont en fait déjà données, mais qui vont s'étaler, qui vont prendre du temps pour se manifester. En fait, la vie est pleine de surprises. Le mouvement créateur, en fait, il reprend Darwin en y pensant fortement la notion de création de formes nouvelles. Et à partir d'une pensée où, au fond, trois choses fondamentales
vont se déployer sur cette terre à travers ce qu'il nomme l'élan vital. D'un côté, ce qu'il nomme la torpeur, de l'autre, ce qu'il nomme l'instinct, et enfin, ce qu'il nomme l'intelligence. Alors, la torpeur, on pourrait se dire, qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire, en fait, ça veut dire la capacité à se tenir, et en l'occurrence, chez les végétaux. Ce sont les végétaux qui vont développer de façon originale, créatrice, cette ligne-là. Ils vont stocker de l'énergie. Chez les animaux vont se saisir des végétaux et vont utiliser une énergie déjà stockée pour agir. Parce qu'au fond, Bergson est un penseur de l'action. On le retrouvera avec les deux sources. Alors, et avec cela dit, il y a deux grandes lignes d'évolution. Il y a beaucoup de ramifications, mais deux grandes lignes. L'instinct d'un côté qui culmine chez les hyménoptères que sont les fourmis et les abeilles et dont on sait les merveilles que constituent les sociétés de fourmis et d'abeilles, merveilles instinctives, et de l'autre côté l'intelligence chez les mammifères vertébrés qui culmine avec l'être humain, où l'intelligence, au fond, obtient cette chose extraordinaire, rompre la chaîne de la répétition, c'est-à-dire l'être humain, l'humanité, ce qu'on appellera ensuite l'humanité, l'espèce humaine, c'est l'espèce animale capable de liberté. Et donc qui ne répète pas sans cesse la même chose de génération en génération. Et quelque chose s'est passé, et Bergson va penser que, puisque à la racine, torpeur, intelligence et instinct étaient mêlés, eh bien, il y a chez l'être humain l'intelligence qui s'est développée essentiellement, mais de façon comme un halo résiduel. Il y a la torpeur qui est chez nous la paresse, et il y a l'instinct qui est chez nous l'intuition. C'est-à-dire la capacité pour l'être humain, par son esprit, de se retourner et de saisir intuitivement le mouvement par lequel il devient et manifeste ce qu'il est. L'intuition va devenir le soutien majeur de la philosophie, qui est une expérience de pensée qui évidemment s'exprime intellectuellement, mais qui n'est pas seulement intellectualité. Alors, les téléspectateurs ont l'impression qu'on est très très loin de la morale et de la religion, mais vous allez voir que c'est effectivement, vous allez nous montrer que c'est très très lié. Est-ce que le problème de Bergson, c'est qu'il pense dans les années 30 sur une biologie datée, évidemment. Est-ce qu'il y a encore un peu d'actualité de cette pensée-là, ou est-ce que vous pensez que ça c'est un peu, on le formulerait plus de la même manière avec l'évolution des sciences? Alors, il pense la biologie plutôt au début du XXe siècle. Oui, donc plutôt. Voilà, oui. Ça, oui, ce que j'allais dire. Oui, vous avez raison, 1907. Oui, c'est ça, exactement. En 1932, néanmoins, parce que dans les deux sources, on en parlera tout à l'heure, il reprend ces résultats de l'évolution créatrice, parce qu'en réalité, c'est vrai qu'on ne peut pas comprendre ce quatrième et dernier grand livre si on ne s'appuie pas sur les résultats de l'évolution créatrice. Et d'ailleurs, il ne cesse, dans chacun des chapitres, de revenir sur ses acquis antérieurs pour se propulser vers un résultat nouveau. Donc, y a-t-il une actualité de Bergson? Oui. Alors, Bergson, à travers la nouveauté, justement, c'est-à-dire, je pense que il pense que dans la vie, il y a du nouveau, et il va jusqu'à dire aussi que dans l'univers, il y a de la nouveauté, et il pense à partir du principe de la thermodynamique, en essayant de montrer que dans le vivant, que se passe-t-il? Eh bien, il y a des êtres qui sont capables de remonter la pente que la matière descend, c'est-à-dire l'entropie. L'entropie, c'est ce qui va vers la dégradation, ce qui va vers la mort, la mort thermique de l'univers à l'origine, à destination, à la fin, quoi, oui. à terme. Voilà. Oui. Et les êtres vivants sont des petites machines, effectivement, à remonter cette pente et qui introduisent dans l'univers un principe de négantropie, négation de l'entropie. Donc, voilà. Et donc, ils sont capables d'introduire quelque chose qui est de l'ordre d'une nouveauté. Ils sont capables de se régénérer, de se recréer. Et ça, c'est fondamental. Et j'ai lu l'ouvrage d'un physicien qui s'appelle Olivier Costa de Beauregard, qui travaille sur ce second principe de la thermodynamique, et qui dit dans la préface avoir eu un choc, il en parle vraiment en termes de choc, le fameux choc Bergson, en disant qu'un fameux été, il a découvert ce livre, et il y a trouvé quelque chose qui l'a vraiment propulsé. Donc ça peut servir d'inspiration. Voilà, c'est pour ça que je vous dis c'est pour vous répondre, qu'il y a vraiment des scientifiques qui ont trouvé chez Bergson une ressource pour penser et pour poursuivre leurs propres travaux. Donc c'est la preuve qu'il y a chez Bergson quelque chose qui est comment dire,
alors on dirait inspirant aujourd'hui. Hein, je pense aussi à Isabelle Stengers, la Nouvelle Alliance aussi, avec Ilya Prigogine également, Prigogine et Stengers. Hein, il y a eu ce qu'on appelait la Nouvelle Alliance également, qui reprend ce principe de la physique sur de la thermodynamique et de la négantropie. Et qui montre comment la science du XXe siècle s'est construite justement contre l'âge classique, hein, qui voyait justement dans l'univers quelque chose qui se répète, qui se reproduit avec des lois inflexibles. En fait, c'est créateur. Voilà, en réalité, il y a de la contingence, jusque dans la physique. Hein, Bergson l'a dit, elle le dit dans la mécanique quantique. Voilà, la mécanique quantique, exactement, sur laquelle Bergson s'appuie. Donc il y a vraiment, Bergson est en prise, hein, vraiment sur quelque chose qui est en ébullition au XXe siècle et qui sera repris. Il discute la théorie de la relativité d'Einstein aussi, donc Bergson a eu le souci aussi de discuter avec cette grande théorie. Donc il y a vraiment quelque chose de très stimulant dans la façon dont Bergson aborde les sciences, en particulier la biologie, mais également toutes les sciences, et qui ont donné lieu à des reprises dans sa postérité. Alors, les deux sources de la morale et de la religion, 1932, ça commence par un passage très très fascinant dans lequel Bergson se dit, réfléchit sur notre rapport à la société et en particulier sur le fait que nous croyons les autres plus morales et c'est ça qui nous rend plus moraux et c'est ça qui nous rend moral. Voilà, c'est cela. C'est fascinant. La façade que nous présente l'humanité, c'est ça. Et c'est en se regardant soi-même qu'on s'aperçoit que on n'est peut-être pas si bon si bien que ça. Voilà, en fait, que sommes-nous ? Nous sommes d'abord des animaux sociaux. Oui. Et par conséquent, nous n'existerions pas s'il n'y avait une société dans laquelle nous sommes inscrits et dans laquelle nous grandissons, nous apprenons, on nous transmet des tas de choses. Et cette société, en fait, elle s'est très très vite inscrite dans chacun de nous. Nous avons intériorisé une obligation. Et en fait, ce que veut dire Bergson, ce qu'il soutient fort en s'inspirant de la sociologie de l'époque, en s'inspirant de on pourrait dire, son frère ennemi Durkheim, de l'École normale supérieure, la société nous conditionne en énormément de choses, sans même que nous nous en rendions compte. Une des questions que pose Bergson, c'est comment se fait-il que nous obéissions ? Alors que nous sommes libres, on pourrait dire non. Qu'est-ce qui fait qu'on obéit ? Ce qui fait qu'on obéit, c'est qu'on a pris l'habitude d'obéir et on a en nous une disposition à prendre l'habitude d'obéir, que la société active par des mécanismes de dressage, de conditionnement ou, plus noble, d'éducation. C'est-à-dire, dans l'éducation, on comprend pourquoi on obéit, on en saisit les raisons. Dans le dressage, on obéit parce qu'on nous a demandé de le faire, et sans demander de raison. Mais en tout cas, nous sommes si spontanément, s'il ne faut pas un gendarme derrière chacun d'entre nous, c'est d'abord parce que nous avons intériorisé l'obligation. C'est un peu ça qui est très étonnant. Comment ça se fait qu'on obéisse généralement ? Et en fait, ce que Bergson veut dire, c'est que c'est inscrit dans une exigence de la vie. On a eu tort de penser que la morale et l'obligation, morale et sociale, étaient une construction de la raison. Bien sûr, la raison va rationaliser les motifs. Elle va nous expliquer à nous-mêmes quel est l'intérêt d'obéir et pourquoi nous obéissons. Mais si nous obéissons concrètement, en particulier au moment où nous sommes tentés, au moment de la tentation. Parce que c'est là où il dit qu'on devient... parce qu'on a une sorte de morale quasiment instinctive en permanence. On ne s'en rend même pas compte. On s'arrête à tous les feux rouges. Voilà, et si on le fait, c'est parce qu'on est conditionné à le faire. Et on s'aperçoit que cela ne va pas de soi le jour où tout de même, là, on est trop tenté, on résiste. Oui. Et à ce moment-là, on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit qu'il y a en nous, au fond, c'est un résultat de la vie en nous. Vous voyez ? C'est disposé par la vie. Ce n'est pas nous qui l'avons construit. L'espèce humaine n'aurait pas été viable si elle n'avait pas inscrite en elle cette disposition à vivre socialement. De même, aux yeux de Bergson, elle a une disposition à développer ce qu'on nomme le religieux, la religion. Voilà. Mais dans un premier sens, le sens pour lequel d'ailleurs il produit la production, enfin le concept de fonction fabulatrice, sur lequel d'ailleurs il y a des jeunes doctorants qui travaillent actuellement, le concept de fonction fabulatrice qui est ce qui, en nous, par l'imagination, spontanément, nous produisons des images qui nous rassurent,
qui nous amène à craindre des entités qui nous facilitent l'obéissance, qui nous rassurent devant la mort, qui nous rassurent devant les contingences de l'action. Il y a tout un dispositif en nous, spontané, une sorte de fonction de l'esprit qui se sert de ce qui deviendra plus tard l'imaginaire littéraire, l'imaginaire de production des contes. Mais d'abord, à la racine, dès que l'espèce humaine est apparue, il y a cette capacité à fantasmatiquement produire des récits, des images qui nous font obéir et qui nous rassurent. Donc vous voyez, double conditionnement, moral et religieux. Et Bergson dit, une des questions auxquelles il faut répondre quand on s'intéresse aux religieux, c'est pourquoi n'y a-t-il, où qu'on regarde sur la planète, pourquoi n'y a-t-il aucune société sans religion ? Il y a bien des sociétés qui n'ont pas développé la science. En Nouvelle-Guinée, en Amazonie, il n'y a pas de science développée. Mais il y a de la religion partout. Et la religion, il pense qu'elle a là aussi, comme pour la morale, elle a une racine qu'on pourrait dire, si on prend le mot au sens large, au sens vraiment compréhensif, une racine biologique, vitale. Mais il y a une deuxième source. Oui, parce que là, pour l'instant, le téléspectateur se dit si on me raconte que la religion, c'est juste me faire tranquille, tenir tranquille... Et que la morale, c'est de dresser, au fond, les individus un peu déprimant. Pour qu'ils obéissent, effectivement. Mais Bergson commence par là, c'est très important. Il commence par là. Il commence par l'obligation, justement, que nous éprouvons tous en vivant en société. C'est l'expérience première. Voilà. Donc, pour être clair, est-ce que ça veut dire, on aura le mais juste après, mais est-ce que ça veut dire, donc brièvement, est-ce que ça veut dire qu'il reconnaît une vertu à la religion de faire tenir les gens tranquilles ? Oui, d'une certaine façon. Il y a un aspect, il y a une dimension de la religion qui, en effet, a aussi une fonction sociale, a une fonction... comment dire, tranquillisante, rassurante. C'est l'angoisse de la mort. Voilà, exactement. Que par exemple, la fonction fabulatrice, elle va jouer. L'homme est un vivant qui pose un problème à la vie, c'est qu'il prend conscience de la mort. Donc il sait qu'il va mourir. Qu'est-ce qui le guette ? C'est la dépression. Et c'est le détachement, à quoi bon ? Le nihilisme, au fond. À quoi bon si c'est pour mourir ? Et justement, alors, la nature ou la vie comme nature, c'est-à-dire comme fonction conservatrice, suscite en nous des représentations calmantes, qui, par exemple, d'un prolongement de la vie au-delà de la mort, de l'immortalité de l'âme. Nous avons cette représentation qui naît presque naturellement comme un antidote, comme un calmant, effectivement, qui va venir nous rassurer en générant cette représentation que, eh bien, il y a peut-être une vie après la mort et nous n'avons pas à redouter tant que ça la mort. Peut-être que nous vivrons après la mort et au-delà de la mort. Mais il y a une deuxième source. Il y a une deuxième source, effectivement. Bergson explique que, alors ça c'est la première source, je dirais, effectivement, qu'il y a une racine vitale, c'est la vie en tant qu'elle cherche à obtenir de nous un comportement qui va conserver la vie. Mais il y a la vie en tant qu'elle est créatrice, justement. D'où l'élan vital. Oui. D'où l'élan vital, effectivement, qui va nous remettre au contact de quelque chose qui va, du côté de la morale, nous faire basculer sur un tout autre type d'obligation. Cette première obligation, Bergson l'appelle, elle a un effet sur nous, c'est la pression. Ce que nous éprouvons, au fond, quand nous obéissons, c'est une pression. Mais il y a une deuxième source qui, elle, prend la forme d'une aspiration. Par exemple, lorsque nous nous indignons devant une injustice, une grande injustice a été commise, d'où vient cette indignation ? Eh bien, elle ne vient pas du tout de la société, elle ne vient pas du tout de cette pression, elle ne vient pas du tout de cette obligation sociale, elle vient d'ailleurs. D'où, eh bien, Bergson nous le dit, elle vient du fond des âges de ceux qui, les premiers, ont protesté quand quelqu'un était victime d'une injustice. Et cette protestation, elle n'est pas naturelle. Elle a une origine historique, c'est-à-dire elle vient de ceux qui, les premiers, ont protesté parce que quelqu'un était victime d'une injustice. Il parle des prophètes d'Israël, des prophètes juifs, qui ont introduit dans l'histoire de l'humanité cette plainte, et cette plainte qu'ils ont les premiers, ce cri qu'ils ont poussé, et qui est à l'origine justement de cette indignation qui nous saisit
quand cette injustice a été commise. Il prend l'exemple, c'est une question que Bergson reprend à Dostoïevski. Que se passerait-il si tout à coup, vous, moi, on était mis au courant qu'un innocent devait subir des tortures éternelles pour que nous puissions continuer d'exister ? Alors que notre existence, elle soit au prix des souffrances d'un être, des souffrances éternelles d'un innocent. Bergson dit, ce serait insupportable. Sauf si il était entendu qu'on pourrait nous administrer un filtre magique qui nous ferait, qui nous ferait oublier ou qui nous ferait effacer de notre mémoire cette pensée. Mais si cette pensée devait s'abattre sur nous, nous accompagner et nous harceler tous les jours, on ne le supporterait pas. Ça nous gâcherait la vie éternelle. Ça nous gâcherait la vie. Et Bergson dit « Ah non, plutôt laisser sauter la planète ». Point d'exclamation, avec une formule extrêmement familière. C'est sous la plume d'un philosophe qui écrit merveilleusement et qui est « laisser sauter la planète ». C'est dire que voilà, tout à coup, il y a un insupportable, un intolérable qui surgit. Et cet intolérable, cet insupportable ont l'origine dans des individus, dans quelqu'un qui a protesté. Donc autant l'autre morale a une origine qui est impersonnelle, j'obéis parce que j'obéis, c'est inscrit dans ma structure, autant cette autre source de la morale, justement, a été activée par des individus dans l'histoire. Et c'est du fond des âges, justement, dit Bergson, que nous sommes interpellés, appelés. Vraiment, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un appel. Autant l'autre morale s'exprime sous la forme d'une pression, autant l'autre aspect de la morale vient d'un appel. Bergson dit... Ils n'ont pas besoin, ces individus, d'exercer sur nous une pression, de nous obliger à quoi que ce soit. Il dit, au fond, le seul fait qu'ils aient existé, leur existence est elle-même un appel. Nous sommes émus, et cette émotion, alors c'est très important, on va peut-être en dire un mot, mais cette émotion, nous sommes remis en mouvement. Alors pourquoi cette deuxième source, elle est à placer du côté de ce que Bergson appelle le loup vert. Autant la première source vise la clôture sur une société, la clôture sur un groupe, la clôture sur des recommandations qui vont nous attacher les uns aux autres, des lois auxquelles nous allons obéir. Autant l'autre source nous ouvre, parce que cet individu qui souffre, peu importe qui il soit, c'est un homme, c'est un être humain. Et justement, voilà. C'est peut-être là le lieu de dire que ça n'était pas du tout, ça n'allait pas de soi. C'est pas naturel. C'est-à-dire que l'espèce humaine, en tant qu'espèce humaine, elle était conditionnée à vivre en petits groupes où chaque groupe est virtuellement ennemi les uns des autres. Et au fond, naturellement, les êtres humains pensent que les vrais hommes, c'est leur groupe, leur cité, leur communauté, leur peuple. Les autres, c'est soit, comme disait Claude Lévi-Strauss, en parlant des Indiens Yanomami qu'il interrogeait en leur demandant qui sont ceux qui sont de l'autre côté de la rivière ou de l'autre côté de la montagne. C'est des œufs de poux, des singes de terre. Les vrais hommes, c'est nous. Et quand nous, on dit en Afrique, en Asie ou je ne sais où, ce sont des barbares, c'est la même chose que nous faisons. C'est-à-dire que nous ravivons la clôture, la discipline du groupe contre le reste. Et pour qu'il y ait ce que disait Arnaud, pour qu'il y ait cette exigence ouverte sur l'humain, c'est-à-dire considérer que qui que ce soit, s'il souffre injustement, ce n'est pas tolérable, il a fallu que se passe quelque chose. Il y a eu une rupture. Et cette rupture, Bergson pense, là c'est assez singulier, parce qu'il va réunir aussi bien pour la morale que pour... Enfin, il va réunir morale et religion, alors que dans le statique et dans le clos, dans le statique et dans le clos, c'était dissocié, il y a la religion d'un côté, la morale de l'autre. Morale dynamique, religion ouverte se rejoignent, se recouvrent. C'est-à-dire que la nouvelle morale, elle vient d'une inspiration religieuse. Et cette inspiration religieuse, elle est rendue possible par une intuition tout au fond de nous-mêmes de la présence de la racine de la vie qu'on nomme communément dans les religions monothéistes Dieu. Tout au fond de nous-mêmes, si nous avons la capacité, et en fait elle est très rare, c'est un vrai problème ensuite pour la question de l'histoire. Oui, ce sont des personnalités exceptionnelles qui ont l'aptitude de remonter, de laisser monter vers eux quelque chose qui est au plus profond et qui va les bouleverser totalement. Alors une fois que pour eux ça a pu se passer, c'est-à-dire qu'ils ont, comme on dit, alors on dit où et quoi.
On le dit dans les traditions mystiques. En fait, ce que là où Bergson on arrive. découvre, c'est là qu'on y arrive. Oui. Après avoir écrit L'évolution créatrice, Bergson découvre la mystique à travers un de ses élèves. Il a commencé avec William James, mais aussi Henri Delacroix, qui avait fait une thèse en 1901, puis surtout en 1908, un livre, Études d'histoire et de psychologie du mysticisme, les grands mystiques chrétiens. Bergson lit cela, il est stupéfait. Et il découvre un monde nouveau, dira-t-il à Joseph Lott, le monde de la mystique. Et il va lire à l'invitation, en quelque sorte, de Henri Delacroix, qui a écrit un très beau livre, encore tout à fait lisible aujourd'hui, un grand livre. Et il va découvrir Madame Guyon, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix. Les grands mystiques. Voilà, la tradition carmélitaine, et aussi il connaissait un petit peu la tradition rhénane. Et aussi François d'Assise, il s'intéressera également à Catherine de Sienne. Bon, mais il va découvrir quelque chose de là. Il va découvrir que des êtres affirment avoir fait l'expérience de Dieu en eux. Et surtout, de s'être laissé transformer par Dieu même en le laissant venir jusqu'à eux. Donc, en d'autres termes, de renoncer en un sens à eux-mêmes. Chacun de nous nous affirmons nous-mêmes. Et pourquoi est-ce exceptionnel et difficile ? Parce qu'il s'agit, dans l'expérience mystique, d'un renoncement de soi pour laisser passer à travers soi, alors, la racine de l'être, Dieu, qui va nous conduire là où on n'aurait pas spontanément envie d'aller. Alors évidemment, le chrétien va vous dire, ce que vous me racontez, ça ressemble quand même au Christ. La connexion avec Dieu, enfin l'expression même de Dieu. Est-ce que je plaque ? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser Bergson pour m'aider à penser le Christ ou... Vous avez le droit. Non seulement vous avez le droit, oui, mais peut-être même le devoir. Parce que l'obligation aussi. Le droit autorisé. Merci. Mais c'est singulier parce que Bergson estime que la mystique n'est pas l'exclusivité, le monopole du christianisme. En fait, ça commence avant le christianisme. Ça commence avec les bouddhistes. Ça commence avec la pensée religieuse païenne qui culmine chez Plotin. Et ensuite, alors Plotin c'est après le début du christianisme, mais ça commence avec l'orphisme, avec le platonisme. Bon, c'est déjà là. Seulement Bergson estimera que c'est incomplet. En fait, il pense, à tort ou à raison, qu'avec le Christ des évangiles, le mysticisme atteint sa complétude. Alors pourquoi atteint sa complétude ? Qu'est-ce qui lui manquait ? Ce qui lui manquait, pense-t-il, c'est le sens de l'action et de la transformation du monde. C'est-à-dire faire en sorte que Dieu ne soit pas seulement contemplé dans l'extase, qu'on ne s'unisse pas seulement à lui, avec le sentiment d'absorption, d'accueil en Dieu qui comble, qui est, on peut lire Plotin. Plotin dit seul vers le seul, il aspire à ce que l'extase revienne. Ou encore dans le bouddhisme, comprendre que l'artifice que constitue le moi auquel nous sommes attachés, et atteindre le nirvana, c'est-à-dire être vraiment dans ce vide qui est un plein, mais où nous ne sommes plus des affirmations d'individus personnels qui s'affirment eux-mêmes. On est absorbé dans le tout. Il pense que cela est incomplet dans la mesure où Dieu reste absent du monde. Et avec le christianisme, avec le Christ des évangiles, c'est Dieu qui entre dans le monde au sens fort, parce qu'on pourrait très bien dire, dans la Bible hébraïque, c'est déjà le cas. Bergson dira, alors là aussi à tort ou à raison, à mon avis plutôt à tort, il disait, mais c'est trop national. N'est-ce pas ? Alors il pense que c'est vraiment universel avec le Christ des évangiles, qui en fait manifeste une action de Dieu au monde. Tous les mystiques qui suivront et s'inspireront de lui seront des mystiques complets parce qu'ils iront jusqu'à la saisie de la volonté par Dieu. Pas seulement la capacité de contempler et de percevoir et de s'émouvoir et d'intelliger, mais la capacité d'agir comme Dieu veut que ta volonté soit faite. Et ça, c'est la nouveauté.
Alors après, il y a un statut particulier du Christ dans les deux sources qui est très spécial parce que moi, je pense que Bergson, une des particularités de cette œuvre, c'est qu'elle pense le point de jonction entre philosophie et théologie, sans mélange. C'est-à-dire que Bergson ne pense pas que la philosophie et la théologie sont au fond une même chose, ou que la théologie n'est que la poursuite de la philosophie. Non. Mais en fait, il reconnaît, il y a quelque chose de très singulier dans la page sur le Christ des Évangiles. Il dit les mystiques complets sont des imitateurs originaux, mais incomplets, de ce que fut complètement le Christ des Évangiles. Ah oui, c'est le modèle absolu. Des mystiques complets qui sont incomplets. Ouais. Et en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il y a quelque chose avec le Christ des Évangiles que le philosophe ne peut absolument pas comprendre. Il peut comprendre l'expérience que font les mystiques. Et ça, il peut le comprendre. Ce qu'il ne peut pas comprendre, c'est que le Christ soit apparemment, tel qu'il est présenté par ceux qui en témoignent, soit un être qui n'a pas eu besoin de métamorphose, qui était parfait d'emblée. Ça, la philosophie n'expliquera jamais, c'est la théologie. Alors là, au fond, c'est comme si c'était un passage de relais. Mais Bergson ne veut pas faire de théologie. Mais il marque le point de rencontre entre, dans son œuvre, les deux sources, entre la philosophie et la théologie, avec ce statut très particulier, très original en philosophie moderne, du Christ des Évangiles. Alors j'ai l'impression que les deux sources se contredisent mutuellement, parce que j'imagine que une sorte de mystique là, qui tout d'un coup fait un peu exploser les institutions, par rapport à l'autre source qui a plutôt tendance à vous dire respectez bien le feu et ne passez pas au sens interdit. Est-ce que les deux sources ne sont pas en contradictoire? Enfin, je pense à la fameuse phrase de Loisy, les chrétiens attendaient le royaume et c'est l'Église qui est venue. Alors, il n'y a pas contradiction, il y a distinction. Mais cette distinction, elle est faite par le philosophe. C'est-à-dire que le clos et l'ouvert, l'aspiration d'un côté et la pression de l'autre. Mais dans la réalité, elles se mélangent, en fait. Ce qui se passe, c'est que Bergson est un penseur du mixte. C'est-à-dire à la fois de la distinction et du mixte. Oui. C'est-à-dire que ce qu'il distingue dans la pensée se mélange dans l'expérience. Ce qui veut dire très concrètement que, par exemple, pour reprendre tout à l'heure, je disais la protestation, qui consiste à réclamer justice pour quelqu'un qui est victime d'une injustice et qui consiste à s'attacher à la personne comme à un absolu, c'est-à-dire de dire par exemple que, au fond, l'intelligence, elle n'y verrait pas de problème, que le bonheur de l'humanité entière dépende de la souffrance d'un seul. Le calcul est bon, des milliards d'individus heureux et un seul, mais c'est insupportable. Et arithmétiquement, ça ne marche pas. Qu'on préfère que la planète soit détruite plutôt qu'un seul individu sur des milliards souffre et que ce soit la condition du bonheur, c'est vraiment là que les choses explosent. Ce qui a, comme vous le disiez très justement, donc, ça craque en fait, ça fait craquer complètement la morale close et ça fait craquer complètement, disons, une morale qui serait fondée uniquement sur la conservation et sur les obligations sociales. C'est l'exigence d'une autre justice, une justice qui ne serait pas une justice arithmétique, une justice où il s'agirait simplement de compenser, de récompenser, donc qui compte, une justice, la balance. Là, c'est plus la balance du tout. Là, c'est s'attacher à la valeur absolue de la personne. Et cette valeur absolue de la personne, c'est un incommensurable. On ne peut pas mesurer une personne, une seule personne qui souffre, ça nous est insupportable. Et donc ça, c'est passé par exemple, dans les droits de l'homme. Oui. Par exemple, les droits de l'homme sont une façon d'institutionnaliser ou de chercher à faire passer dans un ensemble de devoirs, enfin d'obligations, mais qui donnent lieu aussi à des devoirs, de faire passer donc, dans quelque chose d'injonctif, c'est-à-dire qu'on doit reconnaître des droits, quelque chose qui a une origine qui dépasse complètement la société et qui dépasse complètement l'origine naturelle en fait, de ce qui nous fait obéir et de ce qui nous fait tenir ensemble sur des bases qui sont simplement celles de la pression sociale. Donc, et c'est ce qui sans doute inaugure l'histoire. Oui, c'est-à-dire qu'au fond, on arrive à la fin de l'émission, vous arrivez là où on voulait arriver. De la durée de Bergson, c'est qu'à travers l'expérience mystique, ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé de l'espèce humaine à l'humanité. Avec cette espérance qui peut être impliquée que petit à petit, par diffusion, les êtres humains se réconcilient avec eux-mêmes.
que l'humanité puisse aller vers un état où on aurait dépassé la guerre. Donc il y a l'espérance d'une humanité réalisée, c'est sa philosophie originale dans le 4e chapitre où il développe la loi de dichotomie et de double frénésie. Sa philosophie originale, différente de Hegel, il introduit la contingence. Tout pourrait échouer. Oui, tout n'est pas prévu. Tout n'est pas prévu. C'est pas le développement d'une sorte d'idée. Tout n'est pas prévu. Mais même cela, voyez-vous, je me demande si Bergson n'est pas un peu trop optimiste quand il pense ceci, quand il pense au fond, une fois que l'histoire est enclenchée, il y aura une tendance forte qui ira vers la mystique, ce qui s'est passé, pense-t-il, durant ce qu'on appelle les temps médiévaux. Ensuite, une tendance qui va vers la mécanique, l'industrialisation, pour que l'humanité développe les moyens matériels grâce auxquels elle pourra vivre décemment, mais surtout se préoccuper de questions spirituelles, parce que vous ne parlez pas de questions spirituelles, vous n'ouvrez pas l'être humain avec des gens qui crèvent de faim. Oui. Des gens qui crèvent de faim veulent manger. Donc, il y avait une sorte d'appel de la mystique à ce que les conditions de vie de l'humanité ne soient plus ce qu'elles étaient. Le problème, c'est que Bergson n'est pas idiot. Il voit la Première Guerre mondiale. Il voit ce qui se présente devant lui, qui sera la Seconde Guerre mondiale. Donc, il est extrêmement inquiet. Et il se demande si vraiment ça peut aboutir. Et j'ai l'impression qu'il a au fond été un peu trop optimiste dans les deux sources de la morale et de la religion. Peut-être que c'était aussi lié à l'époque, mais au fond, à mes yeux, quand on lit bien les deux sources, on s'aperçoit que la puissance du clos est énorme. C'est-à-dire que le clos, c'est structurel, et c'est pour l'espèce tout entière. Et c'est une pression constante. Chasser le naturel, dit-il, il revient au galop. L'ouverture intervient par des personnalités exceptionnelles qui diffusent autant qu'elles peuvent, mais de manière fragile, de manière précaire. Regardez ce que nous vivons en ce moment. On ne peut pas dire que l'avenir devant nous fasse penser à une philosophie du ordre. Oh, c'est qu'un mauvais moment à passer, mais bientôt, toute l'humanité sera heureuse, réconciliée, et surtout vivra dans de bonnes conditions sur la terre qu'elle habite bien. Si un nouveau mystique se présente. Alors, Bergson en doute. Est-ce que... Ah, il en doute. Lui-même en doute. Aïe. Parce que la grande difficulté... N'attendons pas trop. N'attendons pas. Oui, ne soyons pas... Il est vraiment pas naïf. Hein. Il a quand même l'espérance... Ne comptons pas sur... que l'histoire puisse se constituer, déboucher sur une fin, une réalisation finale. Il a quand même cette espérance en étant extrêmement réservé. Moi, je me demande si cette espérance peut vraiment se maintenir. Et cependant, ça ne veut pas dire qu'il faut désespérer. Ce qui est très frappant, c'est que dans les deux sources, Bergson montre que l'humanité a toujours la possibilité d'être littéralement transformée, l'espèce humaine a la possibilité de se réaliser comme humanité. Est-ce qu'elle peut le faire collectivement ou est-ce que le mal est trop fort ? Même si le mal est trop fort, il y a toujours cette possibilité d'éclat, ici et là, où une forme, au fond, il y a un mot qu'on n'a pas trop employé ici, c'est où l'amour d'agapé en christianisme, l'amour de Dieu, pas l'amour de soi. L'amour, hein, pas s'aimer soi-même, l'amour don. Cet amour peut se mettre. Nous avons cette possibilité, grâce à cette révolution spirituelle qui s'est produite à un moment donné, nous avons cette possibilité qui nous est offerte. Elle est peut-être plus offerte à ceux qui veulent répondre qu'à toute l'humanité qui collectivement va réaliser ici, dans une des galaxies, il y en a 2000 milliards maintenant, on pense, depuis James Webb, 2000 milliards de galaxies. Donc dans ce petit coin de galaxie, l'humanité réaliserait la destination de l'univers. Elle la réalise déjà si Dieu peut être manifesté, si l'amour peut être manifesté, au moins ici et là. Comme dirait Alain Souchon, c'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Peut-être qu'il y a mieux ailleurs, peut-être pas, mais en tout cas, Bergson, même si sa philosophie de l'histoire est peut-être branle un peu dans le manche, hein, même si sa philosophie de l'histoire ne tient peut-être pas totalement la route, il a ouvert la perspective, il a montré que l'humanité n'était pas insensée. On arrive à la toute fin de l'émission. Arnaud Boinich, un exercice difficile. 2 bonnes raisons de lire Henri Bergson. Ou 3, allez, vous avez même droit à 3. 3 Son style,
Son écriture, absolument. Moi, j'ai été tout de suite atteint. La première fois que j'ai lu du Bergson, c'était il y a très très longtemps au lycée, et ça m'a tout de suite appelé même. Une deuxième raison, j'ai l'impression que Bergson fait partie de ces rares auteurs où, quand on le lit, on a l'impression qu'il s'adresse à soi, donc à nous. Donc c'est vraiment, il y a des grands, les grands, Rousseau, Montaigne. Enfin, on a l'impression d'une sorte d'intimité immédiate avec Bergson, avec le penseur. Et une troisième, pour moi, alors c'est l'objet de ma lecture de Bergson, hein, c'est qu'on y découvre justement la nouveauté. C'est-à-dire qu'on découvre que la nouveauté, contrairement à ce qu'on croit, elle n'est pas ponctuelle, elle ne surgit pas ici ou là, la nouveauté, elle est continue. Et cette thèse d'une nouveauté continue, qui est absolument contre-intuitive, quand on dit que quelque chose est nouveau, on se dit, bah oui, il y a des choses qui sont nouvelles et puis d'autres. Mais Bergson explique que la vie, dans son déroulement, là, maintenant, en ce moment, est création continue d'imprévisibles nouveautés. Et ça, je trouve ça incroyable, à chaque instant, de se dire ça. C'est intéressant que vous disiez ça, parce qu'on est vraiment dans une époque, et vous avez des jeunes devant vous, parfaitement désespérés en disant que là, tout est écrit et que l'horloge eschatologique est en train de sonner. Ding, on va bientôt arriver à la fin des temps. Il faut lire Bergson. Il faut lire Bergson, exactement, pour résister à cette idée, à mon avis, qui est... Voilà, la vie nous surprendra. Voilà, exactement. La vie, et surtout, elle nous surprendra, mais pas sans nous, en fait. Parce que ce que dit Bergson, c'est qu'il n'y a pas cette création, on n'est pas spectateur, on est acteur. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que cette nouveauté continue, elle passe par notre propre volonté. C'est nous qui la générons, c'est nous qui la créons à chaque instant. C'est ça qui me semble absolument prodigieux et qu'on ne retrouve dans aucune part ailleurs, chez aucun autre auteur. Merci, ça donne envie de lire Bergson. Pour continuer à avoir envie de lire Bergson, votre livre, Guylain Waterloo, Mystique et Histoire chez Henri Bergson, une lecture des deux sources de la morale et de la religion, et donc c'est paru chez Honoré Champion. Ça vient de paraître, en fait. Ça vient de paraître, le mois dernier. Et ben voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les deux de nous avoir mieux fait découvrir Bergson. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com, et on se retrouve la semaine prochaine.